Bonjour et bienvenue à tous. Alors sur cette vidéo, on va parler des pneumatiques. Alors en fait, c'est un produit où on parle de technologie de pointe par rapport à beaucoup de critères, dont, exemple, l'adhérence, l'endurance, la résistance, la résistance au roulement, on parle aussi de la durée de vie, la durée de vie du pneumatique, le confort, le comportement aussi, voilà. Alors, sur un pneumatique, alors cette partie-là, on l'appelle la bande de roulement. La bande de roulement. On a cette partie-là qu'on appelle le flanc. On a aussi l'intérieur de l'enveloppe. L'intérieur de l'enveloppe ou l'intérieur du pneu. Là, on a le bourrelet. Voilà pour le pneu. Que dire de plus? Eh ben, on va passer au marquage. Comment lire un pneu? Voilà. Alors, on a un pneu. J'ai essayé de rajouter quelques points pour essayer d'expliquer le maximum possible. Alors, ce chiffre-là, le 315. Alors, 315, eh ben, c'est la largeur de la bande de roulement. Alors, le 315, en fait, c'est cette largeur-là, cette distance. Voilà. Après, on a le 80. Alors, le 80, ça signifie, en fait, c'est la hauteur. Alors, la hauteur du flanc, qui est cette partie-là. Le flanc, c'est ça. Alors, c'est la hauteur du flanc en pourcentage. En fait, 80, ça correspond à 80% de la largeur de la bande de roulement. Voilà, ça correspond à 80% de cette partie-là, c'est-à-dire 80% de 315. Après, on a le R. Alors, le R, la lettre R, c'est la structure du pneumatique. Et là, c'est R, alors c'est radial. Après, le 22.5. Le 22.5, c'est le diamètre d'accrochage. Alors en fait, c'est le diamètre là. Au niveau de la jante en fait. Alors, c'est le diamètre d'accrochage de la jante. Voilà, au niveau de la jante. Après, le 156, 150L. Alors, 156, 150.
Alors les deux en fait, les deux c'est des indices de charge. Indice de charge. Pareil. Sauf que le premier, c'est quand le pneu il est seul. Et le deuxième, quand il est jumelé. Voilà. Et la lettre L. Alors la lettre L, c'est l'indice de vitesse. Indice de vitesse. Voilà pour la lettre L. Alors, j'ai rajouté des points. Il y a des pneus où c'est marqué regrouvable. Alors, regrouvable. Et ça veut dire, c'est un pneu qui est recreusable. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut lui donner une deuxième vie. Après, il y a des pneus où c'est marqué M plus S. Alors, M plus S. En fait, ce pneu, en fait, il a des attributions hivernales. C'est-à-dire, on peut le mettre pour la neige, par exemple. Voilà. Après, le DOT. Alors, le DOT, eh ben, c'est la semaine et l'année de fabrication. Semaine et année de fabrication. Alors, semaine et année de fabrication. Par exemple, ça peut être marqué, par exemple, 08-18. C'est-à-dire c'est la semaine, la 8e semaine de l'année 2018. Voilà pour le marquage des pneumatiques. On va parler un peu de la pression des pneus. Alors, quand vous voyez le schéma, gonflage correct. Alors, toute la bande de roulement, en fait, si vous voyez là, hop, la surface du toucher au sol, en fait, du pneu. Alors là, toute la bande de roulement, elle touche bien au sol, toute la bande. Quand on est en sous-gonflage, on n'a que les deux côtés qui touchent et on a un creux. Et quand on est en surgonflage, eh ben, on n'a pas assez de toucher au sol. Voilà. Alors, en fait, il faut vérifier la pression des pneumatiques et adapter la pression. Alors, on va noter ça. Vérifier la pression. Voilà. Adapter la pression. L'adapter à la charge. Ça dépendra si on est trop chargé ou pas. Du coup, en fait, comment on fait? Alors, il faut baisser la pression. Alors, baisser la pression pour les charges plus faibles. Et augmenter la pression pour les charges plus importantes. Du coup, alors, si on baisse la pression, on a un amortissement plus souple en fait. Et quand on augmente la pression pour les charges plus importantes, on a un amortissement plus dur. Alors,
amortissement souple pour le premier cas et amortissement dur pour le deuxième cas. Voilà. Pour le sous-gonflage, en fait, on aura une usure anormale sur les côtés de la bande de roulement, là, à ce niveau-là. Alors c'est là. Et en fait, ça va réchauffer plus et il y a un risque d'éclatement. Voilà. Et le surgonflage, eh ben, on a une usure ici au milieu, et du coup, c'est une usure en creux. Voilà, on appelle ça usure en creux. Voilà. Et pour finir, bah, il faut vérifier tout le temps l'état extérieur des pneus. Et voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas à vous abonner.